Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné pour le Plan With Me du mois de mai 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo Plan With Me mensuelle. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je vais planifier le mois de mai 2021 dans mon merveilleux agenda Blueberry Papeterie. Avant ça, je vais juste vous montrer vite comment s'est passé mon mois d'avril. Et avant que je commence, n'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, tout d'abord, allons voir comment s'est passé mon mois d'avril. Si vous vous souvenez, j'ai utilisé des étampes parce que, bon, on avait eu un petit délai là, au niveau de la livraison des autocollants qui n'était pas arrivé à temps. Alors, j'avais utilisé des étampes Stampin' Up. Puis, franchement, j'avais vraiment aimé le résultat. Puis, vous aussi, parce que j'ai eu plusieurs commentaires là, de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que ça donnait. Alors, c'est peut-être quelque chose que je vais réessayer dans le futur. La page des petits focus du mois prochain est toujours vide. Je sais pas quoi faire avec cette page-là. Je suis vraiment embêtée. Alors, si vous avez des suggestions, des conseils, des idées pour moi, s'il vous plaît, venez me dire ça dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse. De l'autre côté, ben, j'ai quand même pas mal rempli mes souvenirs, mais ma gratitude est vide pour l'instant. Il faudrait que je fasse un petit peu de rattrapage. Mes bonnes habitudes, je les ai remplies un peu, mais pas tous les jours. Mon tracker de mon mood, là, non, ça non plus, ça, j'ai rien écrit, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon calendrier YouTube. En fait, j'ai juste pas fait le suivi de tout, mais il y a des trucs que j'aurais pu cocher. Ça va bien au niveau de mes lectures quand même. C'est pas tout à fait fini, mais de toute façon, il me reste encore quelques jours dans le mois d'avril. Puis, j'avais pas écrit mes réseaux sociaux, donc vraiment, ce ne sont pas mes meilleurs mois de planning, mais c'est pas grave, ça arrive. Mon mois comme ça, ma vision du mois bien remplie. J'ai vraiment aimé comment je l'ai utilisé ce mois-ci. Il y a plein d'affaires un petit peu partout. Ça me plaît pas mal, puis même que je pourrais venir cocher ici parce que ça c'est fait. Et puis ensuite, mes semaines, j'ai fini par recevoir, là, Laurence m'a envoyé les autocollants une deuxième fois. Merci à elle. Alors j'ai pu les utiliser pour décorer mes semaines. Ici, c'était mon week-end à 1000 pages. Si vous n'avez pas vu mon vlog, allez voir ça. Ensuite, la semaine, deuxième semaine d'avril. En ce moment, on est dans la troisième semaine d'avril. Toujours décoré dans le tout doux, là, avec des tons de rose, de aqua, des trucs très pastels. Il me reste une semaine pour faire la dernière semaine du mois d'avril et ensuite on va aller faire le mois de mai. Donc pour le mois de mai, la police que j'utilise sur Dafont s'appelle Mythical Garden. Donc je l'ai refaite à la main à peu près. C'est une inspiration. Le lien est dans la barre d'infos évidemment. J'ai rien décoré pour l'instant. Pour le faire, je vais utiliser comme d'habitude les autocollants de Blueberry Papeterie que je vous montre à l'instant. Alors on a des petites boîtes comme ça qui vont être bien pratiques pour pouvoir écrire toutes sortes d'affaires. C'est comme une thématique jardinage, potager. J'adore ça. J'aime vraiment les couleurs aussi. Alors ici, on a les trackers, les petits washi tape, les listes là, de choses à faire. Des petites décos très cute, très maison, très potager. C'est pas mal beau. Ici, on a les encadrés là, avec les couleurs. On sait dans les verts bleus et un peu brun qui fait un peu bois. Vous allez voir ce que j'ai trouvé comme washi tape pour aller avec. Alors vraiment une magnifique collection. Pour aller avec ça, je vais utiliser un washi tape qui fait l'effet de bois aussi. Je trouvais que ça fitait vraiment bien. J'ai un petit washi tape avec des renards ici, puis le fond il est vert qui ressemble pas mal à ce qu'on retrouve dans les encadrés là. Donc ça va être ça. Puis l'autre ça va être un petit washi tape avec divers tons de bleu. Je l'ai déjà utilisé récemment quand même. Je pense que c'était mon mois de mars avec les baleines, mais je suis même pas sûre. En tout cas, mais ça fit ensemble. Je trouve ça quand même joli. Pour aller avec ça, je vais utiliser mes feutres Duocolor Staedtler comme d'habitude. Alors, j'ai pris encore une fois des couleurs qui me semblent aller pas mal bien, là. Alors, le bleu, ça ressemble pas mal. Un petit vert aqua. Un brun pour rappeler le bois et des touches de rouge et une espèce de jaune là, qui rappelle un peu le tablier qui est ici, le rouge dans les fleurs ici. Donc ça va être ces couleurs-là. Je pense que ça va être une palette vraiment chouette, très intéressante, différent de ce que j'ai fait dans les derniers mois parce que c'est vraiment... c'est pas du tout monochrome, là. Alors que c'est un peu ce que je faisais dans les derniers mois. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Pour tracer mes lettres, j'ai utilisé mes Faber-Castell Pit Artist Pen. Donc, j'ai utilisé 3 grandeurs, là, le F, le M, le B. Puis, pour ce qui va être de l'écriture, je vais utiliser le Sharpie Pen à pointe fine que j'aime quand même pas mal quand vient le temps d'écrire. Je le trouve vraiment juste bien correct, là, pas cher, fait la job. Une belle pointe, la taille que j'aime. Donc, on va y aller comme ça. Et là, si vous me connaissez, vous savez aussi qu'il y a des possibilités que j'utilise des autocollants qui viennent de ma réserve d'autocollants de Happy Planner. J'en ai de toutes les sortes, donc je vais probablement fouiller là-dedans puis peut-être ajouter ça, mais rien de garanti. Donc, je vous montre les pages avant de commencer à les décorer avec vous. J'ai donc ma page titre mai 2021 et ce mois-ci, je ne me suis pas trompée. J'ai mis la bonne année alors que j'avais mis 2020 le mois dernier. Puis je m'étais rendu compte complètement à la fin, j'avais changé, mais boy. Donc, ma page titre, comme je vous disais, ici, je vais avoir ma page de gratitude, ma page de souvenirs, mes bonnes habitudes, comment je me sens. Je suis vraiment je suis contente de mon tracker de comment je me sens, là, même si c'est pas encore colorié. J'ai repris l'idée de la petite corde à linge pour accrocher les petits sachets là, de semences. Je me suis dit que ça serait vraiment cute, fait que c'est ça que je vais faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, on va avoir mon calendrier de vidéos YouTube, mes lectures prévues, mes réseaux sociaux, puis ensuite mon mois de mai qui est pas du tout fait que je vais faire avec vous. Après ça, je vais être prête pour commencer le mois. Alors, allons-y!
Ok, donc j'ai fini de préparer mon mois de mai. Donc on a une petite page couverture, elle est très simple. Je suis pas certaine. On dirait que je trouve qu'il manque des trucs, mais je sais comme pas quoi ajouter. Alors pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, puis on verra. Là, peut-être que j'ajouterai des choses éventuellement. De l'autre côté, on a ma page pour ma gratitude et ma page pour mes souvenirs. Je trouve ça vraiment... J'aime ça, je trouve que c'est un agencement de couleurs que j'aurais pas pensé à faire, mais ça fonctionne. C'est très différent de ce que j'ai fait dans les mois passés, puis ça, j'aime ça, que mes mois ne se ressemblent pas tous, alors assez contente de ce que ça donne. De l'autre côté, mes bonnes habitudes, je me rends compte que j'ai pas mis mon code de couleur. Donc ça, c'est fait. J'ai aussi de l'autre côté mon calendrier YouTube avec la petite corde à linge qui rappelle l'autre bord. J'aime vraiment ce que ça donne, ces deux pages-là. Pour mes lectures prévues, je vais venir mettre la petite liste qui vient avec le kit que je n'avais pas encore ajouté. Et puis, finalement, on a de l'autre côté ma vision du mois avec tout le mois de mai. J'ai mis le live pour la lecture commune de l'Assassin Royal que je fais avec Chantal de la Bibliothèque Jaune et plein d'autres personnes qui nous accompagnent dans cette lecture commune-là. Donc, c'était supposé d'être le 25 avril. Finalement, ça a été déplacé au 2 mai pour donner un petit peu plus de temps aux gens de terminer le livre qui est assez chunky. On a la fête des mères, j'ai des petits trucs au travail. J'aimerais ça aussi commencer à penser à mon jardin, mes boîtes à fleurs. Puis là, j'ai mis des journées internationales que je trouvais intéressantes. Alors, le 6 mai, c'est la journée internationale anti-diète. Le saviez-vous? Moi, je ne le savais pas. Le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Le 25 mai, c'est la Geek Pride Day. Et comme je suis une geek assumée et très fière de l'être, je vais essayer de faire quelque chose de spécial pour cette journée-là. Et puis le 30 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. C'est important parce que... moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, dont le meilleur ami d'Alex qui a la sclérose en plaques, puis aussi la sœur de ma belle-sœur. Donc, deux personnes proches de moi qui vivent avec cette maladie qui est assez ratoureuse, merci. Puis, bon, c'est ça, là, on veut pas l'oublier. La recherche se poursuit, on trouve pas trop de solutions, mais on a espoir qu'un jour ça puisse être guérissable. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour de mon mois de mai. Je trouve ça quand même chouette. C'est différent. J'haïs pas ça. Ça va faire un clash par rapport à mon mois d'avril qui était complètement dans la douceur, mais c'est correct, j'aime ça de même. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez choisi comme thème pour décorer votre planner, votre bullet journal pour le mois de mai 2021. N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!